micro, il est bien? Lève un tout petit peu au-dessus de la bouche. Je dirais comme ça. Ouais, comme ça, j'ai pas le Là. souffle de ton nez. C'est parfait. On est bien. On peut y aller. Ouais. Bien. Et tu continues exactement comme ceci, le processus de détente, en inspirant profondément par le nez, en expirant longuement par la bouche. Et tu sais déjà où aller. Quand tu y es, dis-le-moi. Je suis comme sur une scène, une sorte d'orchestration. Mhm. En fait, je vois comme un bout de plantation d'herbe avec un décor, mais juste comme si ça avait été posé là, un, un faux, un faux soleil, un faux ciel. Mhm. Comme une pièce de théâtre qui serait installée au milieu de l'espace. Oui, au milieu de rien. Mais ben justement, ce rien, tu vas prendre la perspective, t'imprégner de cet espace. Oui. On dirait une boule, tu sais, quand on secoue et que ça fait de la neige, là. Mhm, bien sûr. Le décor est dans un truc comme ça. Mhm. Tu vois sous quelle forme vois-tu cette bulle? Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Oui, Ok, bien. transparent. J'aimerais que tu captes la fréquence de Mathieu dans cet espace. Quand tu l'as, dis-moi. Je le vois pas, je sais qu'il est là, mais il est invisible. Bien, tu vas le ressentir profondément et tu vas me dire pourquoi il est Ouais. invisible. Il doit pas être vu. Il doit pas se montrer. Il faut pas se montrer. Bien, donc, c'est sa décision d'être invisible? Oui, et il a peur Peur de quoi? De qui? de tout. Il veut pas être vu ni entendu. Mhm. Ils disent, c'est pas mon tour Son tour de quoi? de passer à travers la boule. Mhm. Demande-lui qu'il te parle un peu plus de cette boule. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à travers? On devient visible, visible pour l'entièreté de l'espace. Et c'est qui l'entièreté de l'espace? C'est les parasites. C'est comme ça que lui il les perçoit, Oui, sous forme de parasites. Et toi, qu'est-ce que tu vois, Céline? moi je vois personne là. À Bien alors, l'entrée de la boule, il y a personne. hmm, ok. Demande-lui qu'est-ce qui se passe d'autre quand on s'approche, qu'on rentre dans cette bulle. Il dit ici c'est calme, il y a aucun bruit, aucune possibilité de perturbation. Aucune possibilité de déception et de mal-être Dans la boule ou à l'extérieur de la boule? dans la boule. Donc au final, il aime y entrer, Il est dedans. donc il n'aime pas en sortir. Il a peur d'en sortir. « » 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
Non. Il n'a jamais essayé. Il s'est approché plusieurs Et qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est approché? Qu'il te montre. fois. Ce que je vois, c'est une sorte de vibration contraire. Une vibration qui dit non, c'est pas une bonne idée. Bientôt, tu C'est vas c'est- capter cette vibration et me dire d'où elle vient. c'est envoyé par quelqu'un, Qui est un ce être, quelqu'un? un truc visqueux. Capte son ADN, retranscris-la, donne-la-moi. C'est poulpoïde. Ok, bien. Déconnecte de lui, de ce pulpoïde. On est dans le présent avec Mathieu. Est-ce qu'il a pris forme ou non? Non. Bien, ok. Est-ce que pour autant, il nous autorise à investiguer dans son espace le temps de la session Et il est pas sûr. Pourquoi? Parce que tous les frais, il me ressent. Il me ressent que je pourrais lui apporter des réponses qui pourraient lui faire peur aussi. Et demande-lui, est-ce que la possibilité que tu lui apportes des informations importantes qui pourraient l'aider, ça l'intéresse? Euh, il, il s'interroge parce que t'as dit l'aider, mais il avait pas l'impression L'impression que quoi? qu'il avait besoin d'aide, mais maintenant qu'on le dit, ça De. le remet en question. Mhm. C'est une proposition comme une autre. On peut ne pas l'aider, c'est lui qui décide. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il aime ses créations? Est-ce qu'il est créateur? Il y a rien ici. Il y a pas de création. Bien. Alors, faisons une chose, Céline. J'ai besoin d'entendre un accord de sa part pour qu'on puisse s'imprégner des informations qui le concernent. Est-ce qu'il est oui ou non d'accord pour qu'on investigue? À lui, après, de prendre la décision de changer les choses ou pas. Oui, il y a cette curiosité qui fait que il est intrigué. Bien. Alors, si c'est un oui, Céline, tu vas t'autoriser, tu t'imprègnes de toutes les informations et on va aller. Tu vas sortir de la bulle. Hmm. Puis tu me dis à quoi ça ressemble. Là, c'est noir autour, Est-ce que ce noir a une fréquence? la lourdeur. Mhm. Et si on prend encore plus de perspective dans cette lourdeur? Oui, ça c'est clair. Mhm. C'est comme tout un dégradé de couleurs et d'étoiles, du bleu au mauve. Est-ce que dans C'est ce, scintillant. est-ce que dans ce dégradé de couleurs, dans cet espace plus lumineux, tu peux ressentir la fréquence de Mathieu ou pas? Non, Pourquoi? parce que il est enfermé. Et il n'a laissé aucune trace de lui à l'extérieur de cette bulle? Non, Ok, bien. Reviens sur cette noirceur. hmm. Est-ce que c'est sa création, oui ou non? Sa création qui a été très amplifiée. Ok, alors on va aller observer l'instant de la création de cette noirceur. Maintenant. Je le vois devant un ordinateur. Mhm, Il est en train de fumer, de boire un café. Et il est en train de regarder ses comptes. mhm.
et il est dans la rumination Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Mhm, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. mhm. Et il y a de l'inquiétude et des plans sur la comète. C'est-à-dire, Ben, il essaye de, de, de voir toutes les probabilités qu'il arrive à rentrer dans ses comptes mhm. Il y sans a être dans le rouge. cette forme de frustration qu'il a à cet instant. Est-ce qu'elle Oui, va rester dans son corps? oui. En quelle partie? Le haut vers le front, la tête. Mhm. Les conséquences de cette émotion qui stagne, qui reste. Mais ce que je vois, c'est que cette émotion, c'est comme si elle tombait, comme si elle pleuvait sur tout le reste du corps. Mhm. Ça imprègne le reste du corps, d'autres cellules sont imprégnées Qu'est-ce qui, partiellement. Qu'est-ce qui fait que cette émotion a pris tant d'ampleur, qui a créé cette lourdeur, cette noirceur dans son espèce? La non-gestion émotionnelle. Ok, bien. On revient dans son espace, on est dans le présent, et puis tu vas refaire ce mouvement où tu es à l'extérieur et tu vas rentrer à l'intérieur. Tu vas me dire ce qui change en toi. Quand je rentre, c'est comme s'il y avait une sensation de stabilité, mais de stabilité malsaine. Mhm. Rien Mhm. n'est mouvant. Le décor est là et c'est comme si ce décor même attendait un mouvement, un geste, une action. Mhm, mhm. Tout est figé. Rien. C'est Ok, mort ici. bien. Tu vas t'imprégner de cette bulle et tu vas la lire. Lis ces informations. C'est comme une protection contre l'agression potentielle. C'est-à-dire qu'elle lui permet de garder un contrôle. De son point de vue, c'est un contrôle Mhm. utile, nécessaire. Mais de mon point de vue, c'est un hyper contrôle qui a des conséquences qu'il ne peut pas imaginer. Bien sûr. Cette bulle encore, sa création, on est d'accord. Euh, non, La création de l'autre. oui. Tu vas lire l'intention qu'il a portée au moment de cette création. Mais en fait, c'est une co-création, c'est-à-dire Mhm. que il a essayé de créer une protection. Donc Mhm. oui, c'est sa création, J'ai compris, mais pas de cette façon-là. bien sûr. L'autre y a mis sa main et on ne parle plus de protection, on parle Hmm, carrément d'enfermement. contrôle, ouais. Contrôle, bien sûr. Ok. Bien. Tu vas aller au moment où il manifeste cette envie de protection. Vas-y. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? je le vois interagir avec un autre homme Mhm. et l'autre homme a une espèce de pouvoir sur lui, une espèce de d'ascendance comme ça. Il lui vend enfin, il essaye de lui vendre une forme d'assurance, une assurance euh, maison. Mhm. Et ensuite?
il y a une manipulation de sa part. Mhm. Il y a une fréquence qu'il capte où il se sent pas en conscience, biaisé. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça génère en lui? Attention. Ce que j'entends, c'est qu'il ne veut pas prendre plus de risques qu'il en a déjà pris, Mhm. Et notamment donc, dans la co-création avec cet homme, au-delà même du fait que ce soit une assurance. c'est une personne qu'il avait déjà rencontrée? Est-ce qu'ils avaient déjà co-créé ensemble ou pas? Non, D'accord. Donc, cette simple rencontre, cette conversation, et il y a, il le sent pas. voilà, cette intuition, ce retrait, et il va créer en lui cette surprotection, cette Mhm. envie de protection qui va se développer en surprotection. Inconsciemment, oui. Bien sûr. À ce moment-là, quand il vit ce moment avec cet homme, j'aimerais que tu observes sa partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, je la vois se mettre comme en position fétale Mhm. Pourquoi? pour ne pas voir Ne pas voir quoi? tout, ne pas voir, juste se renfermer sur elle-même. Ok, je comprends, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? N'importe quoi. Le Je, quotidien? bah, le reste de l'univers. Ok. Donc, elle tourne le dos à son incarnation. C'est ça qu'on parle. Oui, de notre point de vue. Et de son point de vue, Euh, elle, elle fait barrage à n'importe quelle possibilité de communication avec l'extérieur. ok, je comprends. Cette information, elle va l'ancrer où dans le corps? Au niveau de la zone génitale, Hmm. Tu vas observer les conséquences que ça a sur tous ses corps physiques. il y a une stagnation et il y a aussi des douleurs au niveau bas du corps, des blessures Mhm. ou simplement le fait d'avancer en pointillé, d'avancer sans savoir où tu vas. Mhm. Ok, bien. Inspiré. Déconnecte-toi de ces informations-là. On est dans le présent et j'aimerais que tu observes l'expérience pour laquelle, enfin, celle qu'on connaît, et on va aller observer les addictions. Oui, Tu y es? oui. Et ce que je vois, c'est relié à des périodes où il reçoit comme des chocs de la bulle, de la part de la bulle. Ça vibre d'une façon très désagréable. Et comment ça se retranscrit dans le corps physique d'un être humain? Une ingestion du corps, comme si tu, tu sais pas quoi faire de toi, tu sais pas quoi faire de ton corps, tu sais pas quoi faire de ton temps, tu sais pas quoi faire de toi-même. Mhm, mhm, Le fait d'avoir un corps est comme perçu inutile. T'en mhm, veux pas, bien sûr. Mais tu as observé ces phases d'addiction. Qu'est-ce qui le poussait? Ce qui le pousse à rentrer dans ces phases d'addiction très lourdes qui vont le détruire finalement avec le temps, oui. hormis ce qu'on vient de voir. Mais c'est-à-dire que le fait de ne pas sentir son corps, Mhm, euh, c'est comme une sorte
de fuite. Mhm. C'est l'effet Je qu'il pouvait réfléchis. ressentir avec la drogue. Mhm. Est-ce que Oui, finalement c'est ce qu'il cherchait ou pas? pas vraiment, en tout cas pas au début. Au début, il cherche à comprendre ce qu'il fait là dans ce corps-là. Mhm. Bien sûr. Parce que rien ne semble avoir une forme de logique. Ok, il est supposé faire ça, il est supposé apprendre un texte. Ouais, mais après, Mhm. Donc, tout son parcours de comédien, c'est pas quelque chose qu'il faisait par passion. plus pour essayer de vivre ou pour essayer d'explorer, de- comme de se donner une raison d'avoir un corps. Mhm, mhm, mhm. Bien sûr. Est-ce qu'il a, à un moment dans son expérience de Mathieu, trouvé des réponses dans ses ressentis, dans... Je vois un moment où il est sur un canapé, Mhm, stone. mhm, Il voit une espèce de lumière mauve. Et quand il observe cette lumière, il la trouve réelle, palpable. Et il y a des choses qui viennent dans son esprit, des questionnements comme est-ce que il y a autre chose que ce que je connais? mhm. Est-ce qu'il est possible d'exister autrement, d'exister ailleurs? Et ces questionnements, est-ce qu'il a cherché des réponses? Oui, mais sans pouvoir réellement avoir des informations qui entrent dans son champ de compréhension ou qui lui semblent pertinentes, comme Mhm, s'il croyait pas vraiment à plein d'informations auxquelles il a fait face. mhm. Ok, bien. Tu vas inspirer et tu vas avancer le temps jusqu'à ses derniers instants de vie. Vas-y. Je sens Appuie. quelque chose au niveau de la gorge, Qu'est-ce que une c'est? forme Regarde, d'étouffement. regarde. Il y a ces cellules à cet endroit-là qui s'affolent particulièrement à d'autres endroits aussi, mais comme si au niveau de la gorge, ça s'activait beaucoup. Mhm. Regarde pourquoi. Hmm. Il y a quelque chose qui est ingéré, quelque chose de liquide. Mhm. Et c'est un mélange avec quelque chose qui a été injecté. De par lui-même? Oui, Mhm. plusieurs, Pourquoi? plusieurs liquides bu et reçu Mhm. qui vont comme pas bien ensemble et qui créent une disharmonie. Mhm. Et je sens qu'il y a comme suffoqué au niveau de la gorge. Bien, tu vas jouer avec le temps pour capter l'instant avant qu'il ingère quoi que ce soit. Mhm. Je veux connaître la pensée, les pensées qui vont l'animer pour prendre ça. Ben, je vois une forme de réhabilitation, d'espoir, de regain. Mais c'est léger. Il n'a pas l'intention de se donner la mort, oui ou non? Non, il a plutôt l'intention de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe avec cette planète, pourquoi l'émotion est si forte et ingérable, pourquoi on a un corps, qu'est-ce qu'on fout là? Mhm. Et il pense trouver ses réponses en
N'ingurgitant ces drogues? Non, c'est plutôt une expérimentation continue. Hmm, ok. Il y a un peu de je m'en foutisme. Peu importe finalement la conséquence, peut-être que c'est pas si grave. Rien n'est grave. Mhm. Bien. Et Oui, ensuite? oui. Voici ces cellules finir par s'éteindre, comme tout plein de petites cellules qui abandonnent. Mhm. Est-ce qu'il est-ce qu'il est en conscience quand il quitte son corps ou pas? Non. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il s'endort? Oui, enfin, il perd la vitalité. Mhm. Et observe sa conscience sortir de son corps. Oui, Qu'est-ce qu'elle comprend? elle s'en fout. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle a compris qu'elle venait de quitter l'incarnation? Oui, mais elle s'en fout. Bien. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Aucune idée. Oh, tu vas la suivre. Céline, tu vas la suivre. Suis-la. Et observe ce qu'elle fait après être sortie de l'incarnation. Je la vois dans la bulle, Hmm. mais elle était déjà dans la bulle. Mhm. C'est juste. Ok. C'est parfait. Tu déconnectes dans le présent. Oui. On est dans le présent avec lui, dans cette bulle. Et tu vas me dire si il a suivi tes mouvements. Oui, Qu'est-ce qu'il en pense? il est attentif. Il est attentif. Est-ce qu'il a pris forme? Oui, Est-ce qu'il s'identifie à Matthew ou à une autre personne? je le vois en décalage entre deux vies, deux physiques. Mhm. Une comme on connaît Mhm. et l'autre avec des cheveux plus longs, plus noirs, plus vieux. Mhm. Avec un visage qu'on ne connaît pas. Hmm. Mais j'aimerais que tu ailles observer cette expérience à laquelle il est encore à moitié connecté. Vas-y. Oui, c'est quelqu'un qui est gérant d'artistes, Mhm. gérant de musiciens, chanteur. Je le vois dans un espèce de bar. Mhm. Il est en train de fumer un cigare. Il y Mhm. a des pin-up à côté de lui. Et Mais un moment important. il est au bar. Il est vraiment là où on passe la commande. Mhm. Il enchaîne les shots de whisky. Bien, un instant. J'aimerais que tu prennes le temps pour t'imprégner de sa fréquence. Hmm. Par quelle émotion ce corps physique est animé? La lassitude, Mhm. Quoi d'autre? fatigue, Mhm. marre. Ok. Bien, continue d'observer les scènes. Avance le temps. Il se saoule. Mhm. Je le vois par terre, assis, en train de s'apitoyer sur son sort. Mhm. Il y a le gérant du bar qui essaye de l'éjecter, mais c'est un de ses meilleurs clients.
il finit par partir. Il est dans la rue et il va passer la nuit là, Mhm, inconscient. mhm. Et il va manquer son rendez-vous du lendemain matin, très important. Ok. Et ensuite? Ce rendez-vous aurait dû lui permettre de signer un très gros contrat. Mhm. C'est c'est impardonnable pour lui. Il ne se le pardonne pas à lui-même. Non, non, non. Bien. Alors, observe les conséquences ensuite. Il continue à boire Mhm. le soir même. Mais c'est sa fin. Comment? Overdose. Mhm. Ok. Bien, Céline, reviens dans le présent. Déconnecte de cette vie. Inspire profondément. Mm. Tu observes et tu me dis sur combien d'expériences cette conscience expérimente les addictions, l'excès. 72. Ok. Bien. Est-ce que Mathieu, je vais l'appeler Mathieu, pardon, est en capacité, en conscience de parler directement avec moi? Oui, Est-ce qu'il est d'accord? oui, il a envie de parler. Alors vas-y. À travers tes cordes vocales, laisse-le passer. Mathieu? Ouais, Bonjour. c'est moi. Tu veux parler? C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ça? Tout ce qui est prononcé. Cette infinité de possibilités. Mhm. Et mes gamelles. Des gamelles. Beaucoup de gamelles quand même. Mhm. Pour autant, à l'échelle de nos possibilités créatives, c'est rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu dis que tu as beaucoup de gamelles. Oui. Tu parles de tes échecs ou tes erreurs sur tes expériences? Oui. Tu en as combien d'expériences? Tu veux dire en tout? En tout? Ouais, toutes. Toutes réunies ensemble. Le premier chiffre qui vient. 3280. Wow! Et il y a combien de gamelles sur ces 3280? Oh! 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 Oh, oh là là! C'est innombrable. Alors, ma question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi créer des gamelles sur tes expériences? Wow! Moi, je crée pas de gamelle, hein. Alors Moi, qui, je crée pas de gamelle. alors qui crée des gamelles? Il y Est-ce a que je bien. crée des gamelles? Observe, ressens-toi. Tu as accès à toute l'information, tout ce qui te concerne. C'est infini. Attends, j'ai un doute. J'ai un doute. Il est où le doute en toi? Mais oui, mais je suis le doute. Tu es le doute? Je suis le doute. Doute partout. Doute. Alors, je te propose de faire une chose. Je te propose d'enlever le doute de ton corps pour justement avoir les idées plus claires. Attends! Qu'est-ce qui Ça fait mal dans te la tête. dérange? Alors Ça fait regarde, mal dans la tête. regarde ta tête. C'est simple, regarde ta tête. Ah, je peux Observe-la. pas! Pourquoi? Il y a des éclairs dans ma tête. Il y a Qui des envoie les éclairs. éclairs? Je sais pas. Bien, ordonne d'arrêter. Ordonne. Impose ta volonté. Fais comme Stop! moi. Impose ta volonté. Voilà, tu dis stop.
clairement. Et tu vas dire au créateur de ces éclairs de se placer face à toi dès maintenant. On y va. Et tu me dis qui est là. Un, un truc moche. Tu peux le ressentir, capter son ADN, la Ouais, retranscrire. Qu'est-ce que c'est? ouais. C'est comme une pieuvre. Mhm. Et elle a combien de tentacules? 14. Tu peux tout voir? Tu sais, c'est parce que cette sorte de pieuvre, elle a des jambes. Elle a des jambes. Oui, Mhm. elle, elle se tient comme nous. Mhm. Bien sûr. Tu vas te ressentir, l'observer et me dire de quelle manière tu es connecté avec cet être. Ça va vibrer La en toi. tête. Oui, la Mhm. tête. La tête et la zone génitale. Bien, alors observe ta tête. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a comme une espèce de creux avec des choses placées dedans. Qu'est-ce que c'est ces choses dedans? C'est comme des petites pierres mais transparentes. Mhm. Ok. Elles s'activent. Elles s'activent et Tu vas les lire. Lis-les. Qu'est-ce que c'est? créent des chocs. Mhm. À qui Créent appartient des ces chocs. petites pierres? Bah, à ce truc-là. Bien alors, dis-lui de les reprendre. Ok. Tu ordonnes, tu ne dis pas tu ordonnes. Dans ton espace, tu ordonnes. Quand Oui. toutes ces billes sont sorties, tu me le dis. Pierre. Oui. Oui. Il jongle avec Bien. Observe ta partie génitale maintenant. Laissons-le s'amuser encore un peu. une petite fissure. Touche dans la fréquence de cette fissure. Trahison. Hmm. Mais alors, si tu es d'accord, on va aller observer l'origine de cette trahison. Hum, Maintenant. hum. Je, Pourquoi? je veux pas en parler. Alors, tu vas rester pour l'éternité accroché à cet être qui se nourrit de cette émotion de trahison, c'est ça? Non. On peut observer l'information sans ressentir. D'accord? Seulement observer pour que ce soit plus facile pour toi. Tu y es? Oui, j'y suis. Bien. Alors vas-y, parle-moi de cette trahison. Je suis enfant. Mhm, Je suis dans le lit de mon papa. Et derrière moi, se colle et se frotte. tu apparentes quel âge? 6 ans. Mhm, Je rentre dans moi. J'ai une douleur immense. mhm. Je pleure. Je supplie d'arrêter. Continue. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment? Ça me semble impossible. Je crois rêver.
Ça peut pas être la réalité, ça peut pas être vrai. Hmm. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une autre émotion qui se crée en toi? Je me sens démunie et trahie. Hmm. Et ça se loge où dans ton corps? Voilà, dans la zone génitale. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres parties de toi? Non, c'est concentré là. Hmm. Ok. Bien, tu te déconnectes. Déconnecte de cette scène. On revient dans le présent. On est dans le présent. Tu inspires profondément et j'aimerais que tu te ressentes encore en profondeur. Tu me Bah, je dises, suis tout cassé, quoi. Qu'est-ce que tu veux? bien, est-ce que tu as envie que ça change? Je veux que mon essence Mhm. soit extérieurement ressentie, Mhm. palpable. Ok. Bien, est-ce que tu es d'accord alors pour m'emmener à la toute première fois où quelqu'un a volé ton pouvoir? On va aller à l'origine de l'interférent. Maintenant. C'est cette histoire avec mon père. Bien, tu vas observer alors cet instant et avant que ça arrive, tu vas jouer un peu sur le temps, tu vas capter un moment où tu es bien et tu vas me parler de ta condition ésotérique, de ce qui t'anime, de qui tu es. Oui, je suis un enfant très créatif. Mhm, J'adore dessiner et peindre aussi avec mes doigts et construire du mieux que je peux. Je construis des bateaux avec papa. mhm. Des bateaux, des petits bateaux, hein, des tout petits bateaux. Et comment est ton équilibre énergétique à cet instant? Il y a une grande joie en moi. Mhm. Je suis bien, je suis stable. Est-ce que tu es souverain dans ton espace? Oui, Bien. c'est bon, c'est bon. Alors, on va faire une chose. Tu vas avancer jusqu'au moment où ta condition change, cet instant avec papa. Et je veux qu'on observe la partie subtile, partie subliminale. Oui, elle est en choc. Bien, je veux que Elle est tu aies accès à figée. toute l'information dans ton espace. Tu as accès à toute l'information dans ton espace. Je veux voir scène par scène cet instant qui va se passer avec papa. Comment elle le vit, ta partie subliminale. Elle, elle fige. Elle fige au moment des des premiers instants de caresse. Mhm. Mais qu'est-ce qu'elle fige? Est-ce qu'elle se fige Elle seulement se fige elle-même elle-même. ou Oui, l'espace avec ou pas? oui, tout. Ok, bien. Continue, avance. Et je veux voir le moment où Ça reste l'interférent. figé. Ok, d'accord. Céline déconnecte. Reprends ta place. Oui, Tu prends ta place, tu inspires et dans la même scène, tu vas prendre, tu es dans ta fréquence, une perspective large. oui. Scène par scène, je veux voir comment l'interférent entre. En fait, il y a une première décharge qui est déposée.
Et c'est ça qui fige. Ce n'est pas son émotion à lui dans son corps qui fige, c'est la décharge de l'interférent qui fige. Oui, mais l'interférent a ressenti la détresse, le, je sais pas quoi faire de moi. À cet instant, quand il vit ce Oui, moment-là avec papa. oui. Du coup, il en profite. Mhm. Donc il ne se montre absolument pas dans cet espace. Non, Il va se mettre où? Comment? il est juste invisible. Mhm. Il va toujours rester invisible ou pas? Oui, à ses yeux, oui. Il est comme le vent. Mhm. J'ai compris. Bien, tu vas continuer à jouer sur le temps et tu vas observer et me dire s'il y a d'autres moments, d'autres épisodes comme ça, avec le père ou avec un autre adulte. Sur d'autres incarnations, Oui, tu peux regarder. Mais est-ce que dans une incarnation, c'est quelque chose qui se répète ou pas? celle en question, oui, plusieurs fois. Mhm. De, de bonnes années. Toujours par le père ou une autre Oui. personne? Ok, bien. Hormis la trahison et cette émotion d'être sans défense qui va s'ancrer dans le cœur, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à ces attouchements, à ces viols? Bah, il y a comme je vois pas à quoi bon, en fait, à quoi bon Mhm. continuer d'être dans de telles conditions. Parce que je peux être heureux et l'instant d'après, tout s'effondre. Mhm. Je ne peux me fier à absolument personne, personne, même pas la famille. Ok, bien, Manque de confiance en tout et tous et remettre en question lui-même. bien sûr. Ok, bien. J'ai compris, on déconnecte de cette scène. On retourne à l'origine, à l'instant avant l'origine, avant l'interférence. Et tu vas demander à Mathieu ce qu'il veut faire, comment il aimerait changer les choses. Il ne change pas l'expérience, il change sa résistance, ce qui lui permet de résister à tout ensuite, autant l'être humain que, que les co-créations, que les Mhm. addictions, que la résistance renforce sa Bon, puissance. bien, tu vas observer et me dire si la résistance est la meilleure option. Est-ce qu'il va quand même vivre ces moments de souffrance, d'addiction, de viol? Oui, Il choisit de cette garder ces vie-là, en moments-là. tout cas, oui. Hmm. Alors, on va prendre une perspective plus large. Hormis cette vie-ci, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait faire sur toutes les autres? Est-ce qu'il va subir à chaque fois ou pas? Non, parce que l'émotion n'est plus subie, l'émotion est je prends le contrôle. Mhm. Alors, quand il prend le contrôle, ça donne quoi? Ça ressemble à quoi? Euh, pourquoi? Par exemple, pour cette scène de viol. Et il y a comme, je vois comme une switch on-off. C'est-à-dire il, il se déconnecte de la scène. C'est comme s'il la vivait pas vraiment.
Ok, bien. Projection dans le futur avec ces changements-ci. Et tu me dis, qu'est-ce que ça change? À quel moment? Dans cette vie-ci, en changeant son origine, en y mettant de la résistance. La vie en question ne, ne change pas, mais l'émotion, Mhm. oui, Ok, de ce qui peut traverser. d'accord, bien. Son choix. On revient dans le présent quand c'est fait. Mm. On est dans le présent. Une bonne inspiration, Céline. Et tu me dis à quoi ressemble son espèce? Il y a du feu et des paillettes. Bien, j'aimerais lui parler directement. Tu me laisses? Oui, Est-ce que je peux encore l'appeler Mathieu? et il s'en fout. Parfait. Alors vas-y. Mathieu? Ouais, Sacré contraste. Le je feu, les sais, paillettes. De quoi as-tu envie? de tout. Qu'est-ce que tu vas créer? La magie. La magie et les possibilités. Le Je, tout vivre. je suis curieuse. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça explique? Le feu et les paillettes. Le feu, c'est la volonté. Mhm. Aller de l'avant. Le feu, c'est l'assurance. Mhm. Le feu, c'est la conscience. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça vibre encore dans ton corps, la trahison? Non, Si je dis peur, non. qu'est-ce qui t'anime alors, maintenant? La volonté. Bien, je te remercie. Je Mm. te souhaite de belles créations. Oui. Céline, reprends ta place. Complètement. Oui. Inspire, dis-moi comment tu te sens. Oui, bien. Tu es sortie? Oui. Bien. Alors tu entends le un et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement. Mm. Avec le 2, tu reviens dans ton corps et tu y marques un ancrage. Tu redéfinis la matière dans ton corps et tu viens créer la fréquence la plus idéale pour t'accompagner durant cette journée, durant ce retour à la vie physique. Et comme tu la connais, tu es déjà en train de la jouer dans toutes tes cellules. En l'augmentant, elle prend toute la place, comme si elle nettoyait. Tout résidu qui aurait pu rester, il n'y a plus rien. Seulement ton bien-être. Et tu commences gentiment à ressentir ce corps physique. Chacun de tes doigts, tous tes membres, tes orteils. C'est la sensation physique que tu retrouves avec plaisir, Mm. avec un peu de joie. Et avec le 3, Céline, tu peux ouvrir les yeux avec moi. En 2025, dans la joie et la bonne humeur. Mm. Mm. Il est où, Coco? À mes pieds. Est-ce qu'il a un peu participé à la session? Ah bon? Oui, il était avec nous un moment. Il t'a fait un câlin. Je suis ravie de le voir à l'écran. J'espère que les gens seront ravis de le voir.
Notre star, Coco. Comment tu te sens? Euh, Encore un peu dans le coltard. Bon, reviens à moi. Est-ce que tu veux partager une information avec moi avant que je coupe l'enregistrement? Je sais plus. Oui, c'était au cas où. Mais ça va bien. Merci en tout cas, je coupe l'enregistrement. À bientôt. Ah non.